Quoi qu'il en soit, ce budget vient en chercher plus dans les portefeuilles des contribuables pour réduire d'abord le déficit, puis éventuellement la dette. Dans quelques années, on va s'y attaquer avec des augmentations de tarifs d'Hydro-Québec. Personne n'est indifférent aux mesures qui ont été choisies, parmi toutes celles qui avaient été suggérées d'ailleurs. Et ça, des suggestions, Raymond Bachand, il en avait eu. J'en parle avec Claire Joly de la Ligue des contribuables. Bonjour, Mme Joly. Bonjour. D'abord, premier commentaire, êtes-vous satisfaite ou déçue de ce budget-là? On trouve que le choc pour les contribuables est brutal. Une famille avec un revenu de 60 000 va, quand toutes les hausses là, en 2013 vont être entrées en vigueur, va avoir un fardeau fiscal supplémentaire de 1 000 $. C'est énorme. Et d'un autre côté, le gouvernement nous promet qu'il va faire un certain effort du côté des dépenses, mais ça reste vague. C'est pas précis. Est-ce qu'il va réussir à atteindre ses cibles? C'est pas clair. Là, du côté du contrôle des dépenses, le gouvernement a beaucoup de difficultés à ça. Là. Donc, ça fait mal. Il y a un objectif très ambitieux de contrôle des dépenses. Oui, il reste à le faire. Oui, mais le comité consultatif de M. Bachand, lui, avait clairement recommandé qu'on limite la croissance des dépenses à 2,5 dès cette année. Le gouvernement ne l'a pas fait, l'a laissé à 3,2 et a pris comme cible 2,9 pour les 3 autres prochaines années. Donc, oui, il y a un certain effort, mais il aurait pu être plus ambitieux et cela, toujours selon le comité, à 2,5 n'aurait aucunement remis en cause les services publics tels qu'on les connaît là. Vous pensez, vous? C'est ce que le comité a dit, à 2,5 et le gouvernement n'est même pas allé jusque-là. Donc, et croyez-vous qu'il va réussir même à les réduire à 2,9 ou 2,8? On verra. Il y a 2 ans, ils ont défoncé complètement leur prévision de dépenses de 1 milliard $. Là, j'ai pas eu le temps de calculer pour cette année, là, parce que les chiffres étaient dans ce budget-ci. C'est difficile à dire. Et aussi, il faut dire qu'il reste 10 du manque à gagner pour combler le déficit. Et là, comment ça va être comblé, ça? D'autres ponctions, c'est très, très, très inquiétant. Il manque 1 milliard. Parce que je pense que si le gouvernement vraiment est sérieux et réaliste en nous demandant un tel effort, ils auraient dû au moins nous donner un plan plus précis. Qu'est-ce qu'il va faire du côté des dépenses? Là, c'est vague, là. C'est pas acceptable. Et c'est pas Le gouvernement nous dit qu'on a les moyens comme contribuables parce qu'on a eu des baisses d'impôts. C'est vrai, mais il y a eu des hausses de taxes municipales et scolaires très importantes cette année. L'assurance médicaments, le permis de conduire, l'assurance parentale, tout ça, ça a augmenté. Le prix des aliments, ça a explosé. La RRQ, à cause de la débâcle de la caisse de dépôt, c'est à venir aussi. Là. Donc, les contribuables, là, on doit dire non, c'est assez, un instant, on en a trop. Donc, de se faire dire, écoutez, depuis 2003, on a baissé vos impôts plus que ce qu'on vient vous chercher, vous y croyez pas du tout? Non, je trouve ça de mauvaise foi. Je n'ai pas calculé les chiffres, mais il y a une grande partie qui est bouffée par d'autres dépenses et d'autres cotisations ailleurs. Ouais. Sur le partage des efforts, le gouvernement dit, moi, j'en prends 62 sur mes épaules, je m'arrange avec ça, là. On peut en douter ou y croire. Je laisse tout le reste, donc 38 aux mains des citoyens et des entreprises. Ce partage-là, c'est 7 aux entreprises, 31 aux contribuables. Est-ce qu'il aurait pu être plus équitable? Il y avait premièrement, nous, on ne croit pas qu'augmenter le fardeau fiscal des entreprises, c'est une bonne idée. Pour l'économie, c'est pas bon. Par contre, le Québec est champion canadien des subventions aux entreprises, 3,6 milliards. 134 programmes. Oui, et pourtant, nos entreprises traînent la patte en productivité, en investissement. La vérité, c'est que ces programmes de subvention-là, une grande partie ne fonctionnent pas. Et encore, Robert Gagné, le coprésident du comité, avait dit qu'on pouvait facilement abolir la moitié des subventions sans compromettre aucunement le développement économique du Québec, tant qu'il y a de chevauchements. Est-ce qu'on peut espérer que ça vienne dans le fameux ménage dans les programmes que le gouvernement se promet de faire pour en arriver justement à réduire ses dépenses? On l'espère, mais je veux dire, là, on parle de 2 milliards, là, la moitié qu'on aurait pu retrancher sans pénaliser le développement économique du Québec. Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Oui, sans que ça fasse mal. Parce que là, nous, on commence à payer maintenant comme contribuable. Un mot sur quand même ce qu'il y a derrière tout ça. La crise des finances publiques, elle est réelle, puis personne ne peut la nier. Qu'est-ce que vous auriez fait autrement, vous? Bon, vous me dites, allez voir du côté des entreprises, élaguer dans les programmes. À part ça, la Caisse santé, par exemple? Oui, mais dès le départ, nous, l'an dernier, on se disait, mais qu'est-ce que le gouvernement attend pour lancer des processus de révision de programmes, identifier des cibles? La Colombie-Britannique le fait, nous, on ne l'a pas fait. La Caisse santé, pour ou contre? 25, 100 puis 200 $ sur les rapports d'impôts? C'est un puits sans fond. On a besoin d'une réforme. Payer plus pour avoir le même service, ça ne réglera pas les problèmes d'accès aux médecins, de l'engagement des urgences. Là. On a la moitié de la solution et puis c'est de venir chercher dans nos poches. Là.
c'est un puits sans fond. L'argent supplémentaire sans réforme, ça ne fonctionnera pas. Merci. Merci. Au revoir. On va aller